Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve aux Utopiales 2019 en compagnie d'Ada Palmer et de Erwan Berchok pour la traduction. Bienvenue à vous. Donc cette année, en 2019, il y a eu la parution de Trop semblable à l'éclair, qui est le premier volume de la série Terra Ignota, qui donc vient de paraître aux éditions du Bélial. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment est née cette série ? How was the birth of Terra Ignota? It was a lot of different things coming together over many years of planning, because I spent 5 years planning the story before I sat down, and then 6 months to write the outline before I wrote even book 1. Alors il s'agit de beaucoup de choses qui se sont venues ensemble, qui se sont accumulées pendant 5 ans. Et ensuite il y a eu 6 mois vraiment rien que pour écrire le déroulé de l'intrigue. D'accord, le synopsis. But in many ways, the original birth of the story idea came from the title, actually, from when I heard that line in Romeo and Juliet for the first time. En fait, l'idée précise de la série provient en fait du titre du premier volume, qui vient en fait de Roméo et Juliette. The two like the lightning. Oui, trop semblable à l'éclair. C'est une ligne qui vient de Roméo et Juliette. Oh, ça remonte à très très loin, je crois que je me souviens plus. That line gave me the idea of writing a story where there would be something incredibly precious, something so precious the whole world sort of turns around it, that would then disappear Alors, en fait, quickly like lightning. Parce que la ligne complète est dite trop semblable à l'éclair qui vacille, qui disparaît avant qu'on ait pu dire il brille, et donc c'est cette idée de quelque chose qui d'aussi fugace. Donc Ada a eu envie d'écrire quelque chose au sujet d'un monde qui découvre quelque chose comme ça et qui disparaît avant qu'on... So it developed into a story about this future which has so many things in it that are great but fragile, and so many things about it that are not great that make it fragile. Donc ça raconte l'histoire d'un futur où il se place plein de choses vraiment incroyables mais qui sont en même temps fragiles, et tout ce qui en découle. D'accord. Vous pouvez nous dire quelques mots sur l'intrigue, en fait, un petit peu plus précise ou... A few words about the story itself? About the plot? Or? The plot, yes. So we are in the 25th century, and the world is united by a network of flying cars, which are so fast that you can go from anywhere to anywhere else on Earth in 2 hours, which makes the whole world commuting distance. On est au 25e siècle, et le monde entier est uni grâce aux voitures volantes, des voitures volantes ultra rapides qui vous permettent de rejoindre n'importe quel point du globe en moins de 2 heures. Which means that it's normal to, live in Nantes but work in Tokyo, and have lunch in Buenos Aires, and have a spouse who also lives with you in Nantes but might work in Beijing and might need to have a meeting in Antarctica, and you can just do this in one day. Donc en fait, ça permet, c'est par exemple si on peut vivre à Nantes et travailler en fait à Tokyo, et avoir ensuite un déjeuner à Buenos Aires, être marié à quelqu'un qui habite aussi à Nantes mais qui travaille en fait à Pékin, et tout ça fonctionne quand même grâce à ces voitures. Which means the whole world mixes more and more and more. And so I look at politics without borders, and what does it mean to be a nation when there's no border, and a nation is a group of people rather than a place. Et donc du coup les frontières disparaissent, tout le monde entier vraiment se mélange, et donc quelle est la question où se trouve la question des nations, de la politique, justement dans un monde où tout est aussi mélangé. In some ways it's based on the European Union in a sense, because people move freely but still have the identity of where they're from, even if they're living in a different place. En fait, ça fait penser un peu à l'Union européenne, justement, où il n'y a plus de frontières, les gens peuvent se déplacer un peu comme ils veulent, et but you retain your identity no matter where you are. Et on garde justement comme son identité nationale. So then what does it mean to be a nation? What does it mean to have competition? What kinds of identity groups do you have? What kinds of law do you have when everyone mixes with everyone? Donc, du coup, ça pose la question de qu'est-ce qu'une nation, qu'est-ce que l'identité, et aussi la question de la compétition dans ce contexte-là. En fait, c'est un monde que vous auriez aimé, vous aimeriez que ce monde, que le monde soit comme ça, en fait. Do you want this world of the 25th century to exist? Would you like to live in such a world?
I mean, do I want it to exist? Some parts of it, right? Because I've very intentionally made a world that has some good things in it and some bad, just like the real world, right? Our world is better than the past in many ways, but not better in other ways, and I think that's a realistic future. Alors oui, elle aimerait vivre un peu dans ce monde, mais enfin, c'est compliqué parce qu'il y a certaines bonnes choses et d'autres qui le sont moins. Et en fait, ça fait penser aussi à notre époque présente, qui est mieux par certains aspects que le passé, mais qui reste encore perfectible. In that sense, I thought about the world from the perspective of the past. So if you look at someone in the past who cared deeply about the future, like Voltaire or Diderot, and you showed them our present, they would see a mixture, right? They would see some things that they tried to accomplish, some things they wanted, and some things that would make them scared and confused. En fait, Adam s'est placé du point de vue du passé, en particulier en pensant à des gens comme Voltaire ou Diderot qui, eux, regardaient vers le futur. Et donc, je pense qu'ils regardaient l'époque actuelle, ils pourraient se dire qu'il y a des choses vraiment très bien, et puis d'autres qui pourraient les effrayer, auxquelles ils adhéreraient beaucoup moins. So I wanted this future to feel that way to us, to feel wonderful but strange, and like a victory but with failure inside. Donc, elle voulait que ce futur soit un peu pareil, en fait, avec d'un côté de grandes victoires, mais en même temps des échecs, des choses qui marchent et des choses qui sont effrayantes. En fait. Lots of readers debate whether it's a utopia or a dystopia because it has some elements of each one, and it has a 150-year lifespan and political self-determination, but it also has censorship and religious suppression, I guess I could say. And the answer is it's not a utopia or a dystopia, it's a realistic mixture, like the real world. En fait, souvent les lecteurs qui ont lu la série débattent est-ce que Ada décrit une utopie, est-ce qu'elle décrit une dystopie. Et bon, c'est pas aussi simple, parce que, ok, c'est bien, les gens ont une espérance de vie de 150 ans, ils sont libres, mais en même temps, il y a de la censure, les religions ont été supprimées. Et par conséquent, ouais, c'est ni l'un ni l'autre, c'est pas une dystopie, pas une utopie, mais quelque chose de plus réaliste entre les deux, en fait. Donc, quand vous avez écrit le livre, c'était pas spécialement pour faire une critique de notre société. You did not intend to make a criticism of our society. I mean, certainly in some of the comparisons, but also praise, criticism and praise both, showing some of the things we do that are excellent and becoming better, and even some of the things we do that we do better than this future does. Donc en fait, si un peu. Criticism, but also praise. Oui, ça critique, mais en même temps, ça fait l'éloge de ce monde-là. Il y a des choses qui fonctionnent et qu'on trouve bien par rapport à ce monde, puis il y a des choses qui, dans notre monde actuel, du XXIe siècle, sont quand même beaucoup mieux que celles décrites dans ce XXe siècle. D'ailleurs, il y a d'autres choses qui ne changent pas, les jeux de pouvoir, les personnes peu recommandables, comme votre héros, Mycroft Kenner, qui est quand même un filou, et qui se retrouve certes à fréquenter les puissants, mais aussi à enquêter sur un vol de documents précieux. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce personnage? Comment vous l'avez créé? Est-ce qu'il y a eu des inspirations en particulier? The question is about Mycroft Kenner, who is not a very commendable person. No, very not. But it's kind of strange because he's near all the very powerful people, and he's also doing incredible. No, c'est une enquête. He's also inquiring the theft of a precious document. Yes. Can you tell us how did you make Mycroft? So the embarrassing true answer is I don't remember. Oh. La vérité un peu triste et embarrassante, c'est qu'elle ne se souvient plus. But the voice, the way he speaks to the reader of the book, is based on Diderot's Jacques le Fataliste et son maître. Par contre, la manière dont il s'exprime, elle se base directement sur Jacques le Fataliste et son maître de Diderot. Dont il parle, dont il s'adresse au lecteur. Yeah, because in that book, Diderot addresses the reader very directly and develops an intimate relationship between Diderot and the reader.
And I wanted to do that with Mycroft, so that the way he talks to you, the way he opens up his mind to you, the way he trusts you with secrets, creates a kind of intimacy, which is then also uncomfortable when you learn more about this uncomfortable character. Ce que fait Diderot dans Jacques le Fataliste, c'est qu'il s'adresse donc très directement au lecteur et ça crée une sorte d'intimité entre le lecteur et le narrateur. Et donc c'est ce qu'elle voulait faire aussi avec Mycroft, donc créer une sorte de sens d'intimité où vraiment il s'ouvre et puis en même temps ce qu'on apprend un peu après, tout ce qu'il a commis, c'est plus si simple. And I was also interested in exploring what you do after something terrible that will never ever be okay. Because we have many stories about characters who did something terrible in their past, right? He used to be a super assassin, but then he repented and saved somebody's life and became a good person. And it's used as a kind of way to have the backstory be cool, to make the character cool. And then you sort of forget about the fact that they did such terrible things. I wanted to write a story where we didn't forget about it, where there's something terrible and it's just always going to be terrible and nothing will ever be okay. It'll just be terrible. Terrible for Mycroft, terrible for everyone around Mycroft, forever. And not to pretend that an atrocity can ever be okay. Donc ce qu'elle voulait faire en tout cas avec Mycroft, c'est qu'il a commis des crimes horribles. Il y a la différence souvent de livres où on va présenter un personnage qui lui aussi a commis des choses horribles, mais qui ensuite s'est repenti, donc ce qui en fait quelqu'un un peu de cool, et on se dit bon, ce qu'il a commis c'était bon, ça va, on le pardonne. Avec Mycroft par contre c'est différent, les crimes qu'il a commis sont réellement horribles, et non, on ne peut pas le pardonner. Et comment se passe-t-il après pour lui, enfin pour les conséquences que ça a après, et sans qu'on parvienne à oublier tous les crimes affreux qu'il a commis. Ce qui est quasiment plus logique vu la psychologie humaine. It's more logical. It's enjoying the human psychology. Right, and so the experience, especially because you know him so well, and your relationship with him is so intimate, it's as if you heard that a friend did something terrible. And on the one hand, it's terrible and you can never forgive it, but on the other hand, it's a friend and you can't cut friendship off. The feeling is still there. There's that tension. I wanted to explore that. En fait, on finit par considérer Mycroft un peu comme un ami, et donc ça crée une tension, le fait de savoir qu'il a commis ça. C'est comme si votre meilleur ami avait commis un crime affreux. Et comment se passe-t-il? Est-ce que vous le considérez toujours comme un ami? Est-ce que vous coupez court à l'amitié ou pas? Oui. Et c'est une des raisons qui vous a... tous ces thèmes, est-ce que c'est une des raisons qui vous ont poussé à prendre la plume? Enfin, vous êtes dit un jour, pourquoi vous êtes mis à écrire et pourquoi avoir choisi l'imaginaire finalement? Pourquoi avoir pas choisi le polar ou la littérature blanche? Je sais pas comment on dit en anglais, mais... Why did you begin to write? Was this about all these thematics that we have just spoken of, and why specifically write genre literature? Why not mainstream literature? So I loved science fiction and fantasy ever since I was very young. I've been reading it all my life. My father is a big fan, and we would read it together when I was very small, and then I kept doing it. Alors, la science-fiction, Adam en lisait depuis toute petite, et donc son père aussi en lisait, donc souvent en fait ils en lisaient ensemble, donc elle est tombée dedans parce qu'elle était petite. But also, genre literature is about exploring ways the world isn't, but could be, and comparing that to the world, and they're so powerful for questioning the world and pushing people to think about new and different ways the world could be and push for change. Et donc la science, ce que permet la littérature de l'imaginaire, c'est aussi d'explorer le monde, non pas tel qu'il est, mais tel qu'il pourrait être. Et donc ça, en prenant en compte toutes les possibilités qui s'offrent à nous, ça en fait quelque chose de bien plus puissant. There's a reason Voltaire wrote science fiction. Et il y a une raison pour laquelle Voltaire a écrit la SF en fait. Because he's interested in pushing the world to change, and looking at other worlds is what pushes the world to change. I think all of the major philosophers would be writing genre literature if they were writing now. Parce qu'en fait, lorsqu'on prend Voltaire, je pense qu'il voulait faire, c'était changer la société, la pousser pour s'améliorer, et donc c'est ce que fait la littérature en fait, elle pousse la société et pour la faire s'améliorer. Et donc si ces philosophes du XVIIIe siècle vivaient à l'époque actuelle, c'est quasiment sûr qu'ils écriraient de la science-fiction.
Ça serait intéressant de voir ce qu'écrit Jean-Jacques Rousseau maintenant, ou Voltaire. Et est-ce que votre parcours d'historienne, enfin votre parcours professionnel a une influence sur votre écriture, sur votre façon de travailler? So you have a background as historian. Mhm. Does it have an influence about your manner of working, of writing? Yes, very much. And in fact, I think many people assume it's backwards, but I became interested in history because of being interested in science fiction and fantasy and other worlds and other ways the world can be. History is our source book for other ways the world has been and could be. Après, oui, souvent d'ailleurs, les gens s'imaginent que c'est l'envers, que j'écris mais en fait non, je suis devenu historienne parce que justement j'aimais la science-fiction, parce qu'en fait l'histoire nous permet de regarder le monde tel qu'il a été, et donc ça fait vraiment une sorte de source pour imaginer le monde tel qu'il pourrait être. Et vous n'avez pas peur qu'on refasse les mêmes erreurs qu'on a fait dans le passé en imaginant le futur? Enfin, Are you not afraid that we are going to do in the future the same mistakes that we did in the past? Never the same way, because we always know how it happened in the past, and so even if we do something similar, we know what happened before, and just the act of knowing changes what happens. And in fact, if we do exactly the same thing, we usually do it because we know how it worked. You know, Napoleon tried to make a giant empire because Rome had been a giant empire. We imitate the past, but it always changes. D'accord. Alors en fait, non, jamais, pas tout à fait de la même façon, parce que on sait comment ça s'est passé dans le passé, et donc du coup, si on le reproduit, ce sera forcément de manière différente, ou alors si on le refait de la même manière, c'est parce qu'on sait justement que ça a fonctionné lorsque Napoléon a tenté de bâtir son immense empire, c'est en se basant, je pense, sur l'empire de la Rome antique. We also tell different stories about our past at different times. Et donc on raconte aussi des histoires différentes sur le passé, suivant l'époque à laquelle on les raconte. You know, different centuries or even different decades will praise different parts of the past and criticize different parts of the past, picking and choosing a past they want to celebrate. Donc au fil suivant les périodes, suivant les décennies, les siècles, certaines périodes du passé vont être mises en lumière, vont être célébrées, et certains éléments particuliers vont être célébrés, et ça va. You know, so for example, the Renaissance celebrated ancient Greece and Rome, but Jean-Jacques Rousseau and the 19th century Romantic movement praised sort of earlier archaic pastoral periods, and others have praised the Middle Ages or praised the 18th century, for example. Ok. À la Renaissance, on s'est mis à célébrer la Grèce antique. Par contre, Jean-Jacques Rousseau ou alors le mouvement romantique au XIXe siècle, eux sont revenus à quelque chose de plus ancien, de plus archaïque, de plus pastoral. Et on voit après des mouvements qui, eux, je pense, se mettent à célébrer le XVIIIe siècle ou d'autres périodes plus récentes. So in that sense, the past constantly changes with every century, and the ancient Rome the Renaissance believed in is not the ancient Rome the Enlightenment believed in. It's not the ancient Rome we believe in, and it isn't the ancient Rome that the 25th century will believe in. Et du coup, en fait, le passé change. La Rome antique telle qu'elle était perçue par la Renaissance n'est pas du tout la Rome antique telle qu'elle était perçue par le XIXe siècle ou par l'époque récente, ou telle que la Rome antique sera perçue plus tard dans le XXIe siècle. Et nous, comment on perçoit le Moyen-Âge, qui a priori est totalement faux par rapport à la réalité. Enfin, It's like with the Middle Ages, who are not as dark as we thought. Right, and some people celebrate them. And when you look at science fiction, frequently there's a lot of discussion of the 20th century. In Star Trek, for example, every Star Trek character knows all these World War II facts. Donc c'est un peu pareil avec la science-fiction, je pense, et notamment Star Trek qui par exemple va beaucoup se pencher sur le XXe siècle. Tout le monde dans Star Trek connaît les événements du XXe siècle, comme la Seconde Guerre mondiale. You know, and in some sense that's us making our own century important, but you can imagine it as, okay, Star Trek people really liked the 20th century the same way Renaissance people really liked ancient Rome. Et donc en fait, on peut se dire, d'un côté, ok, Star Trek aime bien le XXe siècle, d'un autre côté, d'un côté on peut se dire, bah voilà, c'est nous qui apprécions bien l'histoire du XXe siècle. De l'autre côté, on peut se dire que vraiment, dans Star Trek, ces gens du futur avaient vraiment un intérêt pour le XXe siècle, comme pouvait l'avoir la Renaissance pour la Grèce antique. And so I imagined a 25th century that really loves the 18th century, and in fact doesn't
care about the 20th century very much and never mentions the 20th century in a way that's very conspicuous in its absence. In that way, the silence is conspicuous. Why aren't they talking about the 20th century? Donc là, on se retrouve avec un 20e siècle qui se passionne pour le 18e siècle et pas du tout pour le 20e, à un point que ça en devient suspect. Comment ça se fait qu'au 25e siècle, on ne parle plus du tout du 20e? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de bizarre, d'affreux? Et côté inspiration ou influence, vous avez parlé donc de Jacques le Fataliste, de Roméo et Juliette. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres littéraires ou cinématographiques qui ont influencé ce roman, enfin cette série? Du côté Jacques le Fataliste, du côté Roméo and Juliet. So, is there some other works that inspired you for? So my model for the world building and for the complexity of the narrator is Gene Wolfe's Shadow of the Torturer, Book of the New Sun. Ok, alors pour le... Oh, sorry, can you repeat the beginning? My model for the world building and the complexity of the narrator. Son modèle pour la construction du monde ainsi que le personnage complexe, c'est L'ombre du bourreau de Gene Wolfe, le premier volume de son livre du Nouveau Soleil. And I was also very interested in, I study a lot of Japanese science fiction and the manga, science fiction manga. Donc elle s'est beaucoup intéressée à la science-fiction japonaise et en particulier les mangas de science-fiction. Ah, lesquels? Especially Osamu Tezuka, creator of Astro Boy, and Phoenix, which is a manga about Buddhist metaphysics. Donc, le créateur d'Astro Boy et puis donc... C'est Tezuka. Tezuka. Ouais, c'est ça, Osamu Tezuka. Tezuka. C'est des vieux mangas, ça. Hein, Yes, very old. I also, look at more recent stuff. Naoki Urasawa and Fumio Shinaga are my current favorite, I would say. Donc, on regarde aussi des choses plus récentes et là je ne pourrais pas répéter les noms. D'accord. But I'm very interested in the way Japanese science fiction is interested in using robots and aliens to look at the history of war and the history of how difficult it is to make peace and how difficult it is to coexist in peace with others. D'accord, donc dans la SF japonaise, des mangas, donc là, ça s'intéresse beaucoup en fait à la manière dont les aliens et les robots, enfin l'histoire qui les mettent en scène, je pense, s'intéressent à la difficulté avec laquelle il est difficile de faire la paix en fait. Astro Boy takes place